Très bon? Oui, bon alors, effectivement, bon, le taux baisse, hein, on est dans un contexte de baisse de taux, donc ça fait quelques années qu'on y est habitué, mais je pense qu'on n'était pas préparé à avoir ce taux-là, on pensait avoir un peu moins. Donc 2,40%, je pense que c'est bien. C'est bien aussi par rapport aux autres, parce que vous savez qu'Affaires est souvent le premier à sortir le taux en début d'année, et que les autres vont venir en suivant. Et vous allez voir qu'on risque de tourner aux alentours de 1% en dessous, hein, globalement. Hein. Donc Affaires n'est pas toujours le premier, mais depuis 40 ans est dans le peloton de tête. Donc je pense que ça, c'est rassurant pour vous. Je ne vais pas refaire ce que disait M. Beckerman. Moi, ce qui me plaît pour vous, c'est la réserve. Est-ce que vous connaissez le... Parce que Gauthier le sait, il me l'a appris tout à l'heure. Ça fait 3-4 ans, je crois qu'Affaires fait de la réserve. Combien Affaires a de réserve? 4 ans. Affaires à 0,80%, c'est ça Gauthier? C'est ça, exactement. De réserve. Un mot là-dessus peut-être? Et vous savez que cette réserve, légalement, elle doit être redistribuée dans les 8 ans. Mais à l'affaire, et c'est prévu dans les statuts, cette redistribution se fera dans un délai plus court de 6 années. Donc à chaque fois, l'affaire essaye d'être meilleure, mieux disant que le législateur. Bon, ça c'est une bonne chose. Alors, on va juste faire un petit tour de panorama des autres fonds, puisque le fonds garanti, bon, c'est important chez Affaires, mais ce n'est pas le seul support. Vous avez le support Eurocroissance, il y en a quelques-uns parmi vous qui ont goûté à ce support. L'idée, c'est qu'il bénéficie d'une garantie du capital au terme d'une certaine durée. Alors, les 2 années précédentes, Eurocroissance, ça fait plus 6, je vous arrondis, hein, plus 6,14, plus 6,87 il me semble. Donc cette année, plus 2,82, ça peut paraître décevant, mais c'est mieux que le fonds garanti. C'est la vocation du fonds Eurocroissance, c'est de faire mieux que le fonds garanti en apportant garantie du capital. Ça, c'est un tableau tout à fait personnel, n'y voyez aucune malice, mais je me suis amusé à calculer la performance de l'affaire de 40 net de prélèvements sociaux. On va en parler beaucoup pendant cette soirée. Affaire net de prélèvements sociaux, c'est 1,98. Si vous comparez par rapport à un livret A qui a 0,75% qui n'a pas de prélèvements sociaux, le chiffre il est éloquent puisque je crois que ça fait 2,5 fois la performance du livret A, c'est la performance de l'affaire. Si vous comparez par rapport à un autre contrat d'assurance vie en supposant qu'il soit à 1,3% net de prélèvements sociaux, puisque c'est la même chose, 1,07, Affaire est toujours à 85%. Donc je pense que parmi vous, les adhérents de l'affaire, vous avez fait un bon choix et c'est bien de le dire. Voilà. Le reste des supports chez Affaire. Vous savez qu'Affaire a aussi des supports, ce qu'on appelle des supports en unité de compte. Ce sont des supports où là, il n'y a rien de garanti puisque on est sur des marchés actions. Donc l'an dernier, pour ceux qui étaient présents, on avait abordé ce sujet-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais abordé le sujet des alertes financières pour accompagner les clients qui souhaitaient investir sur des unités de compte. L'idée, c'est quoi? Tant que le fonds garanti fonctionne, tant que ça vous convient, faites du fonds garanti. Moi, je suis très, très simple avec vous. Par contre, si vous avez envie d'améliorer la performance du fonds garanti, parce que vous estimez que les baisses, c'est gentil, mais bon, moi, quand je vois ce qui se passe ailleurs, j'ai aussi envie de tenter un peu, enfin, pas ma chance, parce que c'est pas une loterie, mais j'ai aussi envie d'améliorer ma performance. C'est ici, vous avez le choix ici. Alors bien sûr, il faut suivre les conseils des professionnels. Alors, cette année, il y en a qui vont se reconnaître, hein, j'ai beaucoup ça c'est une erreur de ma part, j'ai beaucoup proposé, regardez, Action Euro, plus 8,4% en 2017. Regardez la performance d'Action Euro chaque année depuis 3 ans. C'est une performance annualisée, plus 7,9%. J'ai aussi proposé, alors c'est pas la boule de cristal, hein, de Gauthier, je m'appuie sur les conseils d'Aviva Invest France, puisque je rappelle que Aviva gère pour le compte votre argent, pour le compte de l'affaire votre argent. Donc j'ai aussi proposé sur les bons conseils d'Aviva Invest France le support affaires marché émergent, plus 6,9%. Alors par contre, il y en a un où je me suis un peu, allez on va le dire, un peu planté, c'est affaires Amérique. Regardez, alors affaires Amérique, pourquoi je me suis planté? Parce qu'en fait, quand on m'a dit c'est bien, j'ai dit non, faut pas y aller. Voilà. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, il y avait l'effet Trump. Vous vous rappelez? Quand Trump est arrivé, pouf, les marchés se sont excités favorablement. Et on s'est dit, pas que moi, hein, enfin, Aviva Invest France s'est dit, les gérants, ça ne va pas durer, donc il faut modérer les investissements sur affaires Amérique. Bon, il se trouve que, vous voyez, qu'on ne peut pas toujours avoir raison.
Affaires Amérique a performé, surperformé, plus 14% quand même. Et je pense qu'en 2018, ça devrait peut-être continuer un peu également. Non? Exactement. Voilà. Ce sont les convictions de nos gérants. En fait, nos gérants disent pour 2018, il faut, si vous voulez donc aller sur ce qu'on appelle les unités de compte, il faut privilégier plutôt les actions, zone euro, marché émergent, et ils sont un peu plus, enfin, peut-être qu'ils vont se tromper, mais un peu plus mitigés sur l'Amérique. Voilà. Pour finir, vous avez Affaires IMO qui est en bas. Affaires IMO dont la vocation est de faire mieux que le fonds garanti. Donc, c'est limite un peu décevant, je pense, au niveau de la performance, sans être catastrophique. Il y a une explication à cela. Sur le patrimoine Affaires IMO, on a eu un gros locataire qui est parti. Et on en a profité pour faire des travaux. Donc forcément, ça pèse sur le rendement, en tout cas cette année. Puisque travaux, locataire qui s'en va, ça veut dire que non seulement il n'y a pas de rentrée d'argent, mais en plus on en dépense même pour faire les travaux. Bon. Dès que les travaux sont terminés, dès qu'on aura trouvé un locataire, la performance devrait retrouver plutôt un seuil de 3 ou 4%. Bon, alors merci pour la précision. On m'a interpellé tout à l'heure parce que vous étiez quelques-uns sur la liste pour pouvoir faire des investissements sur Affaires IMO. Mais en 2017, il n'y a pas eu d'ouverture puisque Affaires IMO n'est pas à la vente en permanence. Et je pense que l'explication, c'est ça, en fait. Oui. Cette année, on n'a pas acheté de nouveaux patrimoines immobiliers. Bon, il faut quand même être prudent sur l'immobilier, notamment avec M. Macron. Vous savez qu'il ne veut pas forcément favoriser l'immobilier, hein, on le verra. Lui, ce qu'il souhaite, c'est que l'épargne aille plutôt financer l'économie. Donc il faut quand même être prudent sur l'immobilier, mais enfin, Affaires IMO 1 et 2 restent d'excellents supports pour l'avenir. Alors, on enchaîne sur la seconde partie qui est, alors, elle est importante parce qu'une loi de finances, ça existe chaque année. Hein. Ce n'est pas nouveau à cette année. Sauf que cette année, elle a quand même pas mal réformé en profondeur la fiscalité patrimoniale. Et on entend dire beaucoup de choses. Donc on va essayer de remettre un peu les idées en place. Donc c'est la partie un peu lourde. Donc tout à l'heure, on disait avec Gauthier que pour vous maintenir réveillé, on allait vous poser une question à la fin. Oui. Hein, et celui qui avait la réponse gagnait la voiture qui est dehors. Bon, c'est une voiture à 70 000 €, hein, c'est la Mercedes qui voilà. Bon, ça c'est pour la petite boutade. Alors j'y vais, et on va essayer de faire vite et bien. Alors, première chose, je pense que tout le monde est au courant. Alors, déjà, une précision. Je ne suis pas un porte-parole de notre président Macron, mais on essaye, nous, tout simplement, de lire la réforme et de voir s'il y a des choses qui sont bien ou pas bien d'un point de vue patrimonial. Donc, première chose, ça c'est peut-être pas très bien, c'est la hausse de la CSG. Donc, effectivement, les prélèvements sociaux vont augmenter. Ça, c'est une réalité, donc c'est une taxe en plus. Gauthier, commentaire là-dessus? Alors, vous verrez, il y aura quand même des gagnants, mais il y a des perdants. Et les perdants, c'est qui? Ce sont les retraités. Et puis, ceux qui ont des revenus fonciers. Puisque pour les revenus fonciers, il va y avoir cette augmentation. Alors, on verra que sur les autres revenus, au contraire, il y aura plutôt un gain fiscal quand on raisonne à la fois prélèvements sociaux et prélèvements fiscaux. Voilà. Alors, vous savez, justement, juste pour faire un lien un peu avec la politique, c'est que si M. Fillon avait été élu président, lui, il était adepte d'augmenter la TVA, et non pas les prélèvements sociaux. Bon, il n'a pas été élu président. Et que le président Macron, justement, pour essayer de compenser les retraités, puisque ce sont les premiers qui vont être un peu les perdants, il y a cette fameuse histoire de taxe d'habitation, où il y aurait 80% des Français qui seraient exonérés par rapport à la taxe d'habitation. Donc, une petite bonne nouvelle si ça se confirme, puisque le Conseil constitutionnel a statué il y a peu de temps. Gauthier, ça c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il a validé cette baisse de la taxe d'habitation qui touchera 80% de la population, sous une condition, c'est qu'en 2020, il n'y ait plus du tout de taxe d'habitation. Bon, je pense que ça sera remplacé par un nouvel impôt, mais bon, au global, en 2020, on ne paiera plus de taxe d'habitation. Tous. Voilà, et ça concerne la résidence principale uniquement. Ok, on est d'accord. Donc, prélèvements sociaux, on passera de 15,5 à 17,2%. Un petit mot sur l'investissement défiscalisant comme Pinel. Donc Pinel, effectivement, c'est de l'immobilier.
la réforme fiscale prévoit de maintenir le dispositif, mais de le recentrer sur les grandes villes. Alors, je vous ai dit que Macron, il n'était pas très favorable à l'investissement immobilier. La seule exception, c'est le Pinel. Pourquoi? Parce que le Pinel, c'est du neuf, c'est de la construction. Donc, ça génère des emplois. Et puis, c'est vrai qu'il est quand même assez pragmatique dans ses décisions. Et le fait de recentrer ça, c'est-à-dire de dire le Pinel, ça doit être uniquement dans les grandes métropoles, là où il y a un problème d'offre immobilière, voilà, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Donc pour ceux qui veulent économiser de l'impôt sur le revenu, il y a encore cette possibilité jusqu'en 2021. Mais vous ne pourrez pas faire votre investissement à Carcassonne, parce que Carcassonne ne fait pas partie des zones tendues. Voilà, il faudra pousser vers Toulouse ou Bordeaux, si vous voulez. Voilà. Par contre, vous pourrez le faire par notre intermédiaire, parce qu'on a mis en place des partenariats avec mes associés Patrice et Thierry, pour pouvoir vous trouver des solutions s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par ce type d'investissement. Voilà. Donc ne vous précipitez pas chez votre banquier pour faire du Pinel. Venez nous voir avant, par exemple. Alors ça, c'est la fameuse flat tax. Alors ça, on entend toutes les couleurs, et c'est vrai que c'est un peu perturbant. Donc on va essayer de mettre un peu les idées en place. Juste un mot, taxe, bon, tout le monde le comprend, ça veut dire impôt, c'est une taxe. Flat, c'est plat. Donc en fait, c'est une taxe plancher. Donc logiquement, vous le verrez, c'est fait pour abaisser l'imposition. Alors c'est quoi la flat tax? Alors, on parle de 30%. En fait, la flat tax,